Foundations of Metropolis, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans, bon, plutôt 12 je dirais, pour des parties d'environ 60 minutes, 1 heure. C'est une réédition, une rethématisation d'un jeu qui s'appelle Foundations of Rome, qui est sorti lui en 2022 et qui était pour moi le jeu de la démesure. C'est le jeu le plus surédité que je connaisse. Donc si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller voir des images sur internet à quoi ça ressemble. La boîte est immense et en fait à l'intérieur il y a des bâtiments en 3D, tous différents, assez énormes. Alors, fabuleux, c'est super joli, c'est génial. Mais voilà, c'est un matériel monstrueux pour un jeu qui au final est assez familial et assez simple. Et du coup, Foundation of Rome, ça se trouvait aux alentours de 250-300 € la boîte, ce qui est un peu complètement abusé pour un jeu de société, je trouve. Donc là, ils ont fait Foundations of Metropolis, qui reprend exactement les mêmes règles, mais avec un matériel beaucoup plus sobre et beaucoup plus accessible en termes de tarifs. Ça se trouve aux alentours d'une quarantaine d'euros, 40-50 €. Et pour l'instant, par contre, c'est édité que en anglais. Mais vous verrez qu'il n'y a pas de texte ou quasiment pas de texte sur le matériel. Donc je vous explique comment ça se joue. Dans Foundations of Metropolis, vous êtes des architectes et vous allez rentrer en compétition avec les autres joueurs pour essayer de construire la ville du mieux possible en créant donc des différents buildings, différents bâtiments que vous avez sur votre plateau personnel. Donc chaque joueur va avoir son propre plateau à sa couleur. Donc là c'est le joueur rouge. Il y aura le jaune, le violet, le bleu. En fonction de si vous jouez à 2, 3 ou 4. Ce sont les mêmes bâtiments pour tout le monde, avec la même forme, le même agencement, tout pareil. Juste la couleur change. Et l'idée, ça va être d'essayer de construire donc ces bâtiments dans la ville. Et pour ça, il va falloir essayer d'acquérir des titres de propriété, donc des zones, des quartiers, des terrains constructibles, on va dire. Et le but, évidemment, c'est d'avoir le plus de points de prestige. Donc il y a une piste ici de points de victoire, de prestige, à la fin de la partie. Et il y a plusieurs façons, du coup, de marquer des points, que je vais vous expliquer tout de suite. Donc pour la mise en place, c'est assez facile. Chaque joueur récupère donc son plateau avec ses tuiles déjà placées aux bons endroits. Donc c'est des plateaux double couche. L'édition reste quand même sympa. On n'est pas au niveau donc de Foundations of Rome, mais c'est quand même plutôt chouette avec des belles tuiles bien épaisses et des cartes de qualité. Enfin bon, voilà, c'est bien édité. Donc un plateau, 8 jetons à sa couleur. Donc là c'est les rouges. Les autres joueurs ont leurs jetons à leur couleur. Ces jetons, donc en début de partie, on va les placer, déjà je vous expliquer comment. Ensuite, il y a une piste de points de victoire et une piste de population, où chaque joueur va mettre un cube à sa couleur. Il va y avoir de l'argent dans le jeu, donc ça va servir à acheter notamment les titres de propriété. Cet argent-là, une fois que vous aurez déterminé le premier joueur, donc à qui vous donnerez le jeton, le premier joueur va récupérer 5 pièces, et dans l'ordre du tour, les autres joueurs récupéreront une pièce de plus. Donc le deuxième joueur 6 pièces, troisième joueur 7 pièces, quatrième joueur 8 pièces si vous jouez à 4. Ensuite, il y a une petite tête de jeu éventuelle que vous pouvez donner à chaque joueur. Et vous avez donc un plateau ici qui va représenter la ville sur laquelle vous allez essayer de construire vos bâtiments. Ce plateau-là, il est recto verso. De l'autre côté, c'est pour jouer à 2. Mais en fait, sur cette face, vous pouvez aussi directement jouer à 2. Puisque vous avez donc en blanc ici la zone qui va servir si vous jouez à 2 joueurs, avec une colonne et une rangée de plus pour 3 joueurs, et l'intégralité du plateau pour jouer à 4. Ensuite vous avez des cartes, donc les cartes je les ai déjà placées, mais en gros vous avez tout un tas de cartes comme ça qui correspondent aux différentes coordonnées du plateau et donc aux différents titres de propriété. Donc elles sont toutes avec les coordonnées donc de A à I et de 1 à 9. Si vous jouez évidemment à 4 joueurs, vous utiliserez toutes les cartes, puisque vous aurez besoin de toutes les coordonnées. Si vous jouez à 3, vous enlèverez toutes les cartes marquées 4 joueurs. Si vous jouez à 2, vous garderez uniquement les cartes marquées 2 plus joueurs. Et sinon, vous utiliserez toutes les cartes. Donc c'est comme ça que ça va marcher. Ces cartes-là, vous les mélangez toutes en début de partie, et vous en distribuez 6 à chaque joueur. Et les cartes que chaque joueur va récupérer vont indiquer les titres de propriété avec lesquels il commence. Donc il va regarder chacune de ces cartes et placer un de ces marqueurs aux coordonnées correspondantes. Donc si vous voulez, on vous conseille en fin de partie, une fois que vous connaissez le jeu, de faire une phase de draft pour récupérer ces titres de propriété. Donc vous distribuez aussi 6 cartes à chacun, mais à chaque fois, un joueur en garde une, passe le tas à son voisin, et on fait ça 6 fois pour essayer d'avoir un peu plus de choix sur les positions de départ.
Une fois que vous avez fait ça, les cartes restantes, vous les séparez en 3 tas de taille à peu près égale et vous allez piocher les 6 premières cartes du tas de la première année. Donc le jeu va se jouer en 3 années, 3 manches. Et à chaque manche, il faudra vider le tas de cartes de propriété pour pouvoir faire un petit décompte et passer à la manche suivante. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes prêt à commencer la partie. Vous avez placé vos titres de propriété, votre plateau est devant vous, les petits jetons, les cartes sont distribuées, l'argent aussi. Et je vais vous expliquer comment on joue. Donc une partie de Foundation of Metropolis va se jouer en 3 ans, comme je vous l'ai dit, en 3 manches. À chaque manche, en commençant par le premier joueur, chaque joueur va avoir le choix de faire une action, et une seule parmi 3. Les 3 actions possibles, elles sont inscrites sur la petite carte d'aide de jeu. La première, c'est de récupérer de l'argent. Donc pour récupérer de l'argent, c'est très simple. Vous allez récupérer tout simplement 5 pièces, plus autant de pièces que il y aura inscrit sur les bâtiments commerciaux que vous aurez construits sur votre plateau. Parce que je vous explique tout de suite, il y a 3 types de bâtiments possibles à construire dans le jeu. Il y a les bâtiments commerciaux qui ont des symboles de dollars inscrits dessus, donc ça va être à peu près tous les bâtiments qui sont sur la partie en bas à droite de votre plateau, plus celui-ci. Ensuite, il y aura les bâtiments résidentiels. Les bâtiments résidentiels, c'est ceux sur lesquels il y aura des petits personnages inscrits dessus, donc là c'est plutôt la partie gauche en bas de votre plateau. Et enfin, il y aura les bâtiments civiques. Les bâtiments civiques, ce sont tous ceux qui sont en haut, les bâtiments un peu plus petits, qui eux vont vous faire marquer des points de façon un peu conditionnelle en fonction de ce qui sera placé à côté d'eux. Donc c'est les 3 types de bâtiments qu'on va trouver sur son plateau et qu'on pourra construire en ville. Donc si vous construisez des bâtiments commerciaux, ça va augmenter votre revenu à chaque fois que vous ferez l'action de récupérer de l'argent. Donc là, le restaurant par exemple, quand je l'aurai construit, j'expliquerai après comment, mais ça rapporte 2 pièces supplémentaires en plus des 5 pièces qu'on récupère à chaque fois qu'on fait l'action de récupérer de l'argent. Et ça rapporte aussi des points de victoire, mais ça on le verra après. Donc première action, récupérer de l'argent, 5 pièces plus autant de pièces que ce qui est inscrit sur les bâtiments qu'on a construits. Deuxième action possible, c'est acheter un titre de propriété. Donc les titres de propriété, on commence avec 6, on a déjà placé nos marqueurs, et il y en a qui sont mis à la vente ici, et vous voyez, vous avez des prix différents en fonction de où est placée la carte. Donc 2 $, 3, 4, 5, jusqu'à 10 $. Vous pouvez donc acheter, admettons, je veux acheter ce titre de propriété, coûte 2 $, je paye 5, je reprends 3, j'ai payé mes 2 $, et dès que je récupère la carte, tout de suite, je vais placer un marqueur à ma couleur aux coordonnées indiquées, donc c'est-à-dire ici. Ça, évidemment, acheter un titre de propriété, ça ne peut se faire que si il nous reste des marqueurs dans notre réserve qu'on peut utiliser pour identifier la propriété qu'on vient d'acheter. Si on n'a plus de marqueurs ici, on ne peut pas acheter de titre. Une fois que j'ai acheté ma carte, je décale toutes les cartes pour laisser le dernier emplacement disponible et je pioche une nouvelle carte pour qu'il y ait toujours 6 cartes disponibles à l'achat. Donc ça, c'est la deuxième action. Très simple, on achète des titres de propriété pour pouvoir placer nos marqueurs. Et l'intérêt du coup d'avoir les marqueurs placés, c'est justement de pouvoir construire nos bâtiments. C'est la troisième action qu'on peut faire à son tour. Construire un bâtiment, et pour construire un bâtiment, vous l'aurez deviné, il faut pouvoir placer la tuile sur des terrains qui nous appartiennent, par défaut. Donc là par exemple, j'ai trois terrains qui se suivent et qui m'appartiennent. Je pourrais par exemple venir placer cette tuile de 3 cases à la place de ces marqueurs ici. Donc si je le fais, hop, je mets ma tuile. Je récupère mes marqueurs dans ma réserve, donc ils sont de nouveau disponibles pour acheter de nouveaux titres de propriété. Et donc j'ai construit mon premier bâtiment, tout simplement. Il n'y a pas d'argent à payer, c'est juste faut avoir les terrains et placer la tuile qui correspond exactement à la position de mes terrains. Donc vous voyez, vous avez des tuiles de taille et de format différentes, mais il faudra faire en sorte d'acheter les bons terrains aux bons endroits pour pouvoir positionner cette tuile correctement. Quand on construit une tuile, la plupart du temps il se passe rien, sauf justement quand on construit les tuiles de bâtiments résidentiels. Donc ce que je viens de faire là, celle avec des personnages dessus. Là tout de suite, quand on va construire une tuile de ce type, on va augmenter notre population. Donc là, mon marqueur de population, j'ai mis une tuile avec 4 bonhommes. J'avance jusqu'à la position 4. Si plus tard dans la partie, j'arrive à construire une tuile avec 2, j'augmente encore de 2. Donc ça, voilà, c'est la seule chose au moment de construire un bâtiment qu'on va pouvoir faire si on construit des bâtiments de type résidentiel. L'autre façon de pouvoir construire des bâtiments de type des bâtiments sur le plateau
en plus d'avoir les titres de propriété, c'est qu'on va pouvoir écraser des bâtiments à nous, donc uniquement les nôtres. Et pour ça, il va falloir pouvoir construire un bâtiment de taille plus grande. Je m'explique. Ici, j'ai construit un bâtiment de 3 cases. Si, on va dire plus tard, j'arrive à acheter ce terrain, je vais pouvoir, dans un tour ultérieur, construire un bâtiment plus grand en écrasant le précédent. C'est-à-dire que là, ce bâtiment, il fait 4 cases, il est plus grand que 3, donc c'est strictement plus grand, c'est pas un bâtiment de taille identique. Je peux, du coup, comme ce bâtiment m'appartient et ce terrain m'appartient, venir écraser ce bâtiment. Donc, j'enlève mon terrain, j'enlève mon bâtiment, j'en mets un autre à la place parce qu'il est plus grand. Le bâtiment que j'ai écrasé, je le récupère sur mon plateau et je pourrais éventuellement le reconstruire ailleurs. Et de cette façon-là, ben, je peux un peu upgrader ou améliorer les tuiles que je vais placer sur le plateau. Et si jamais on se trouve dans une configuration, on va dire comme celle-ci, où j'aurais construit peut-être ce bâtiment ici et j'ai ces 2 terrains, je peux aussi éventuellement remplacer cette tuile avec une tuile donc plus grande. Ça c'est une tuile de 2, je mets une tuile de 3, mais je peux très bien venir la mettre ici. Et dans ce cas-là, la partie ici qui m'appartenait redevient un terrain disponible. C'est-à-dire que là, hop, je remplace comme ça. Et à cet endroit où j'avais mon bâtiment, ben, je remets un marqueur pour dire que c'est quand même un terrain qui m'appartient. Donc j'ai écrasé cette tuile ici, mais ce terrain m'appartient toujours. Donc voilà pour construire les différents bâtiments sur le plateau. Soit on a juste les marqueurs à notre couleur, on les remplace, soit on peut remplacer des bâtiments qu'on a déjà construits, uniquement à notre couleur, en construisant des bâtiments plus grands. Donc on a fait le tour des 3 actions possibles à son tour, donc très simple. Soit je récupère de l'argent, soit j'achète un titre de propriété, soit je construis un bâtiment. Et donc on va alterner comme ça, joueur après joueur, en faisant des tours de table dans le sens aiguille d'une montre. Chacun fera une action, et on fait ça jusqu'à ce que on ait acheté tous les titres de propriété de l'âge 1. C'est-à-dire que quand on videra le tas ici, hop, mettons on l'a vidé, il faut en plus acheter toutes les dernières cartes qu'il y a ici. Dès lors qu'un joueur achètera la dernière carte, il restera un tour à jouer à tous les joueurs, incluant celui qui a acheté la dernière carte. Il lui restera aussi un dernier tour à jouer. Une fois qu'on a donc tout vidé et fait notre dernier tour, on passe à une phase de décompte. Donc la phase de décompte, elle est résumée ici sur le plateau, et elle est assez simple. Vous allez tout d'abord décompter les bâtiments commerciaux. Donc les bâtiments commerciaux, ils vont vous faire gagner tout simplement tout ce que vous aurez construit, autant d'argent que ce qui est inscrit dessus. Donc admettons, si j'ai construit ce bâtiment ici, il me fait gagner 2 $. Donc c'est inscrit sur le bâtiment, mais si vous voulez pas vous embêter à chercher où sont vos bâtiments sur le plateau, c'est aussi inscrit sur votre plateau personnel. Ici vous gagnez 2. Donc tout ce qui sera vide vous fera gagner des choses. Et en plus, les bâtiments commerciaux vous font gagner des points de victoire. Donc lui, il fait le fast-food, il fait gagner 2 $ directement, et 3 points de victoire. Donc les points de victoire, on les marque tout simplement sur la piste de prestige ici. Et on fait ça donc pour tous les bâtiments commerciaux de chaque joueur. Donc si j'avais aussi construit cette tuile-là, j'aurais gagné 5 d'argent et 8 points de victoire. Ça, c'est le premier décompte qui va se faire. Deuxième décompte, ce sont les bâtiments civiques. Donc les bâtiments civiques, ce sont ces tuiles ici, que j'ai pas encore expliqué. Ces tuiles-là, ça va nous rapporter des points de victoire à chaque décompte, donc à la fin de l'année 1, l'année 2 et l'année 3, en fonction de ce qui est inscrit dessus. Donc vous avez des tuiles qui vont vous faire marquer des points en fonction des bâtiments adjacents toujours. Donc quand vous allez placer une tuile, il faudra regarder les bâtiments qu'il y a autour. Et celle-ci, on vous dit par exemple qu'elle vous fait gagner 1 point de victoire par nombre de personnages sur les bâtiments adjacents. Donc adjacent, c'est toujours orthogonalement, en diagonale, ça compte pas. Donc celle-là, voilà, c'est pour gagner les points de victoire. Et là, on considère tous les types de bâtiments. C'est pas nécessairement nos propres bâtiments. C'est-à-dire qu'on peut se placer stratégiquement à côté de bâtiments construits par les autres joueurs, sur lesquels il y a beaucoup de population, pour nous faire marquer des points. Donc là, c'est 1 point par personnage sur les bâtiments adjacents. Ici, c'est 1 point tous les 2 personnages sur les bâtiments adjacents. Ici, c'est 1 point par tuile bâtiment sur les bâtiments adjacents, peu importe le type de bâtiment. Donc on va regarder le nombre de tuiles bâtiments qu'on aura autour de ça, et ça nous fera gagner 1 point par bâtiment. Là, c'est exactement la même chose, mais la tuile est juste un peu plus grande, donc on peut avoir potentiellement plus de bâtiments autour.
Ici, ce sera 3 points par bâtiment civique. Donc cette icône-là, c'est les bâtiments, vous les avez de toute façon, les icônes avec le petit losange gris ici. Ce sont tous les bâtiments civiques. Donc là, vous aurez 3 points par bâtiment civique adjacent à cette tuile. Ici, c'est 2 points par bâtiment civique adjacent à la tuile. Donc on retrouve un peu la même chose. Et enfin, vous avez des bâtiments qui vous font gagner des points de victoire en fonction des bâtiments commerciaux autour, donc en fonction du nombre de pièces qui sont indiquées. Donc typiquement, si je mets ce bâtiment ici, il me fait gagner 1 point par dollar adjacent, donc il me fait gagner 1, 2, 3, 4, 5 points de victoire à chaque décompte. Et s'il y avait un bâtiment jaune avec de l'argent dessus, je l'aurais compté aussi. Donc ça, voilà, c'est deuxième chose qui est décomptée. Tous les bâtiments civiques qui sont construits par chaque joueur font gagner des points en fonction de ce qu'il y a autour. Dernier décompte qu'on a fait à la fin de chaque année, ce sont les bâtiments résidentiels donc qu'on a construits. Et là, en fait, c'est tout simple, on regarde juste la piste de population. Mettons, on va se placer pour faire un exemple. Même lui, on va marquer 0. Là, tout simplement, chaque joueur va gagner autant de points de victoire que la position du joueur devant lui sur la piste de population. Donc là, par exemple, le joueur violet, il gagnerait 4 points de victoire parce que le joueur devant lui, c'est le rouge. Le joueur rouge, il gagnerait 6 points de victoire parce que le joueur jaune est devant lui. Et le joueur jaune, il gagne autant de points de victoire que sa position, plus un bonus qui est inscrit en bas de chaque round. Donc au premier round, celui qui sera le premier sur la piste de population gagnera 4 points de population supplémentaires en plus de sa position. Au deuxième round, c'est plus 7 points. Et au troisième tour, c'est plus 10 points. Ça, par contre, ça ne marche que si vous avez marqué au moins 1 point. Là, dans ce cas, le joueur bleu, il marque 0. Il va pas marquer autant de points que le joueur devant lui, qui est le violet. Pour ça, il faudrait qu'il ait marqué au moins 1 point de population. Donc ça, voilà, à chaque tour, on va, en fonction de sa position sur cette piste de population, marquer aussi des points de prestige. Une fois qu'on a décompté donc tous les points de la fin de l'année, on passe le marqueur de premier joueur au joueur qui aura acheté la dernière carte. Donc c'est le joueur qui achète la dernière carte qui devient premier joueur pour l'année suivante. On remet 6 cartes du tas de la deuxième année. Et on repart pour un tour en commençant par le nouveau premier joueur. On refait des tours comme ça jusqu'à V-Delta et on fait ça 3 fois. À la fin de la dernière manche, donc de la même façon, une fois que quelqu'un achète la dernière carte, chacun fait un dernier tour. On refait un décompte de points de victoire. Et cette fois-ci, ça va se décompter exactement de la même façon, sauf 2 cas. Pour les bâtiments commerciaux, toutes les pièces qu'on devrait gagner sont transformées en points de victoire, c'est-à-dire que ce bâtiment-là, à la fin de la partie, il vaut 8 points de victoire, et non plus 5 points et 3 pièces. Ouais, à chaque fois qu'il y a des pièces, ça devient des points de victoire. Et toujours en fin de partie, tous les titres de propriété qu'on possède encore et qui sont pas remplacés par des bâtiments, donc tous les marqueurs qu'on a en notre couleur sur le plateau, vaudront chacun 1 point de victoire supplémentaire. Donc on additionne tout ça, et celui qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. En cas d'égalité, c'est celui à qui restera le plus d'argent que reviendra la victoire. Et on a fait le tour des règles de Foundations of Metropolis. Donc un bon petit jeu de gestion de city building, en fait, de construction de ville, avec des règles assez simples, mais très efficaces. Moi, après la lecture des règles, j'étais un peu perplexe. Je me dis, wow, ça a l'air quand même très basique. Et en fait, ça se joue très bien, c'est fluide, et c'est quand même intéressant. On arrive à bien construire ces bâtiments, il faut bien placer ces bâtiments civiques en fonction des autres pour maximiser ses points. Et ça en fait donc un bon petit jeu plutôt familial, limite initié, mais qui clairement voilà, ne mérite pas peut-être l'investissement d'une boîte à 250 ou 300 euros comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec Foundation of Rome. Mais voilà, pour un tarif à peu près normal, ça fait un bon petit jeu que je vous conseille aussi, si vous arrivez à le trouver, donc pour l'instant que en VO, peut-être qu'il sera édité plus tard en français. Bon jeu.